Bon, mais c'est ce soir que Marie se confie. Elle va commencer par présenter sa cabane. Elle enlève ses lunettes. Parce que la femme d'affaires, je peux vous confirmer que là, le coquette croquette va prendre le bord des talons. Je vais aller me démaquiller, puis je vais aller prendre une bonne douche, faire un petit moment je me moi, même si ça sera pas le plus gros de la semaine. Je vais aller prendre un peu d'amour, sentir bonne, revenir dans ma cabane, puis écrire, méditer, prier. Puis, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, puis on verra si j'ai le guts de me confier. Parce que là, présentement, je fais face à mes démons. Je fais face à la peur de mettre à jour, parce que les réseaux sociaux, c'est pas... Moi, je suis pas nécessairement pour ça, OK, dans mes valeurs de cœur, mais malheureusement, c'est là où on en est rendu avec la société. Et pour rentrer en relation, ben c'est plus simple de passer par le biais des réseaux sociaux puis de côtoyer du vrai monde en dehors de ça, qui eux sont intéressés à t'aider à t'élever en suivant ton parcours de femme ou d'homme d'affaires. Puis c'est cool, tu sais. Fait que ben les réseaux, ça sert quand même à faire connaître son histoire. Puis ben c'est challengeant parce que comme j'ai pas envie nécessairement de raconter toute mon histoire sur les réseaux, mais que j'ai envie plutôt que le monde les rencontrer en personne, de faire des conférences, de serrer des mains, de voir des gens, d'avoir de la bonne humeur, de l'échange d'énergie. Ben en attendant, c'est ça les réseaux, tu sais, pour faire connaître notre histoire. Puis je veux bien l'écrire dans un livre, mais il faudrait que le monde sache de qui achète le livre, tu sais. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais après ça aller faire mon soin et je reviens. Et qui sait, peut-être en sortira du contenu, mais en attendant, je vais vous montrer ma cabane. Bon, voici la chambre et là, j'éteins les lumières parce que c'est comme ça que je suis. Et là, il y a une petite tente dans mon coin de chambre avec une cabane, comme quand on était petit. Puis là-dedans, j'ai mon papa Sam, j'ai le mot espoir que j'expliquais en live, j'ai une chandelle qui brûle, j'ai ma Bible, mon cahier, toujours ma bouteille d'eau, je bois beaucoup d'eau. Fait que je vais m'installer là avec ma grosse doudou qui est juste ici. La doudou rose. Ça, c'est la doudou, pareil comme qu'il y a dans la salle de Masso, mais celle dans la salle de Masso, elle est turquoise parce que c'est ma couleur préférée. Mais jamais j'aurais pensé mettre du rose dans ma vie, dans ma chambre. Puis il y a une doudou rose. Et j'aime beaucoup le rose maintenant. Donc cette doudou-là est uniquement pour mes clientes amies. Donc quand que je leur prête ma doudou, je les enveloppe avec les pieds dedans, là, puis jusqu'au cou, ben elle sent toujours bonne, elle est toujours fraîche lavée. Puis ben il y a un peu d'amour de Marie. Fait que là, je vais aller prendre ma douche. Puis qui sait, on s'en parlera peut-être tantôt. On va se mettre confortable avec ma flexibilité légendaire. Et là, j'ai ma petite paille de bas rose pour fitter avec mon chandail rose. Parce qu'on s'entend, le croton prend le bord, mais on la sortira pas du corps. Tu sais, toutes mes amies proches savent que je vais avoir un élastique rose pour fitter soit avec ma couleur de cheveux ou mon chandail rose. Qu'est-ce qu'on met avec un chandail rose? Des bas roses. Non, les bas, c'est vraiment un addon, là, mais c'est l'heure du caca-pain. Mon ami Marc Dumaine, qui lui doit se demander pourquoi je l'appelle mon ami, parce qu'il ne sait pas, je l'aime comme j'aime sa famille. En étant en affaires avec eux autres, dans le domaine de l'automobile où je travaillais, ben on faisait affaire avec ce garage-là pour faire des claims, des réclamations. Puis même si j'ai pas fait personnellement affaire super souvent avec eux autres, c'est un petit monde, tu sais. Puis on veut le meilleur. Puis ce garage-là, ben moi j'étais fière en prenant ma job à cœur de référer au garage de son père, M. Dumaine, parce que le garage Dumaine, c'est un bon garage, il est sa coche, il est honnête. Fait que je l'ai suivi, Marc, sur les réseaux sociaux depuis un bout. Puis ben, je l'encourage, puis ça m'inspire. Puis en lui, dans ce petit homme atypique coloré, je retrouve des similitudes avec la petite femme colorée, Croton. Super bonne lecture, touchant. Puis je sais quel courage ça demande de raconter son histoire. Puis combien... J'ai un petit torticolis qui est là depuis 2 semaines. Là. C'est drôle parce que je lisais mes gratitudes. Je m'en allais écrire mes gratitudes.
Puis je me suis mis à lire mes gratitudes. Je suis tombée sur une page que j'avais 2 gratitudes dans ma journée. Fait que comment je te dirais, ben, ça devait être une journée de combat intérieur et de, de survie, comme on dit. Je les ai lus quand même. Je me suis dit, comment tu fais pour traverser la tempête? Ben, c'est malgré que les jours t'as vraiment pas le goût d'écrire des gratitudes, puis tu trouves vraiment pas tout ce qui a été positif parce que t'es en survie depuis trop longtemps. Puis là, tu te dis, wow, ok, je trouve quand même moyen de voir le beau dans la noirceur. On sait que j'ai travaillé 27 ans dans l'automobile, puis que c'était un long combat que je voulais lâcher. Puis là, c'est le dernier job où j'étais. Merci pour l'esprit d'équipe qui régnait avec les gars aujourd'hui. Je suis reconnaissante de travailler. Point. Tu sais, c'était pas... C'est l'esprit d'équipe qu'il y avait aujourd'hui, tu sais, dans le moment présent. Parce que j'étais beaucoup dans le moment présent. On s'accroche au beau parce que quand tu es dans un environnement où il y a une personne de tête qui est dirigeant d'entreprise puis qui est pas bien avec lui-même, ben ça se répercute dans toute l'équipe, tu sais. Fait que je misais sur les belles journées qui étaient agréables puis que parce que dans tout ça, il y a quand même du beau. Il y a tout le temps des épisodes de clarté, on s'accroche là-dessus. Mais je suis quand même pas choquée d'avoir donné ma démission du garage. Puis après, j'ai passé un beau moment avec Joey et Marianne. J'aime rire et pouvoir apprécier le moment avec eux. Fait que, tu sais, j'ai fini ma journée avec les 2 personnes que j'aime, mon petit balou, puis je me suis accrochée à ça. Ça a été mes 2 gratitudes du jour. Et sachant que la période qu'on a passée a été mouvementée, puis, tu sais, des fois, tu s'asseoir puis se ramener à l'essentiel, ce qu'on a le pouvoir de faire ici, maintenant, sur quoi s'accrocher, parce que des fois, t'as pas tout le temps le contrôle de tout ce que tu veux, là, de la situation en tant que telle. Tu l'as bien des fois choisi, tu as fait des actions pour ton bonheur, mais ça te demande des fois de traverser une période qui est hyper confrontante, tu sais. Fait que ça a été mon moyen de passer au travers. Puis là, ben, de plus en plus, il y a l'éclaircie. Comme le printemps arrive, ben, la lumière vient avec. Puis je sais que quand on y croit, puis qu'on met l'énergie, la bienveillance, puis qu'on donne pour les bonnes raisons, mais qu'on apprend aussi à se donner à nous, ça peut pas faire autrement que de fonctionner. Quand tu mets toute ton énergie, que tu as fait tous tes choix, que tu es en cohérence avec ton objectif, malgré le manque d'énergie momentanée, malgré les up and down, les aléas de la vie, malgré les hormones qui nous jouent des tours, puis le moral qui des fois est défaillant, hein? On doute de nous. Mais quand on reste en cohérence puis qu'on affronte nos peurs, ben, ça peut pas faire autrement que de fonctionner. Puis, l'objectif de parler de mon histoire, c'est pas de faire pitié, mais c'est d'attirer les gens à moi qui ont envie de s'entraider puis de s'élever. Quand je dis que les épisodes d'éclaircie, que ça vient comme le printemps, ben j'ai fait des actions qui m'ont coûté du temps, qui m'ont pas rapporté d'argent, mais je les ai faites par pur bonheur de partager la réussite des autres. Ça m'amène par ricochet. Tu sais, le livre de Marc, mon ami Marc. Ben lui, j'ai été à son lancement. J'ai pu le rencontrer, il serrait la main, échanger avec lui. On s'est jasé, ça va être mon client. J'ai offert un soin, j'ai hâte de le rencontrer. Puis, j'ai gagné un ami et un client en allant l'encourager, en achetant son livre, en étant heureuse pour sa réussite. Fait que même si ça viendrait pas de lui, même si lui, il deviendrait pas mon client, je sais que lui, en haut, surveille ce que je fais par amour puis pour les vraies raisons. Puis il va me récompenser par ricochet. J'ai maintenant des référencements. Les gens m'appellent sans que je fasse de la pub. Ça serait parfait, ça, que je pourrais rouler toujours juste sans de la pub. Mais chaque chose en son temps. Tu sais, pour élever
mon ami David du Code Séduction, d'avoir été le voir en spectacle, d'avoir participé à son show, de l'avoir vu du projet embryonnaire jusqu'à aujourd'hui, d'être contente qu'il brille puis de célébrer sa victoire, ben ça m'a permis d'aller l'aider sur un plateau télé, d'avoir une entrevue, d'avoir 2 questions de Stéphane Bureau, de vivre une expérience. Tu sais, si c'était l'heure de gloire à mon ami, ben il m'en a fait profiter puis vivre cette expérience-là pour parler en son nom, mais il m'a quand même donné une voix pour promouvoir son entreprise puis pour aussi me promouvoir moi. Puis c'est beau. Je trouve ça beau. Ça nous, en s'entraidant, en donnant de son temps, en donnant un peu d'amour, on en reçoit en retour, puis la vie, le Seigneur va se charger de nous remplir de gratitude et d'abondance. Fait que les journées où j'ai juste de gratitude, je me dis que c'est pas grave parce que je l'accueille. J'accueille cette journée-là, puis demain en sera une autre. Demain est un autre jour. Mon père me disait toujours, Marie-Ève, suis ton instinct. Ton instinct, c'est ce que ta raison veut pas entendre. Tu sais, combien de fois qu'on a des plans, là, des plans qui n'est pas des bonnes idées, là, puis qu'on se dit on le sait, là, il y a un red flag, il y a une petite lumière rouge qui allume, mais on le fait pareil, puis on se cogne le nez. Mais la leçon est des fois parfois difficile, parfois dure, mais elle est nécessaire. Puis si tu l'acceptes, puis tu évolues avec ça, mais veux pas, tu peux que grandir, faire des belles rencontres, puis aller à ta propre rencontre. Puis ça, c'est une des plus belles rencontres que tu peux faire pour par la suite rencontrer des gens qui se greffent à toi, puis qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là par bienveillance, puis qui ont envie d'être à tes côtés, de te voir élever, de le voir t'élever, puis de les faire briller à son tour. Ma chum de la Popotaisa, elle a le vent des voiles. Je suis vraiment heureuse. Je l'encourage, je fais des concours virtuels avec elle. Ses comptes sont en feu, puis en plus de ça, les gens aiment sa bouffe. Elle est victime de son succès. J'ai toujours dit, tu vas être victime de ton succès, ça va te sortir de ta zone de confort. Mais c'est pas grave, tu t'adaptes. Elle a rénové, ça fait 1 an qu'elle est en affaires, elle a rénové 2 fois, elle a agrandi 2 fois. Et c'est qu'un début, ce n'est pas fini. Donc, en célébrant les succès des autres, ben, on s'approche un peu du nôtre. Puis je m'approche tranquillement du mien. Fait que merci à tous les clients et clientes qui venaient dans mon entreprise Concept Santé Beauté MKD, puis qui me permettaient de me rapprocher un peu plus chaque jour de mon rêve, puis d'aller à ma rencontre en même temps que je vais vers vous, puis que vous venez vers moi. C'est beau, c'est beau.